Aujourd'hui, nous souhaitons vous montrer un changement prophétique qui s'est produit lorsque le mont du Temple est revenu entre les mains des Juifs, ouvrant ainsi la voie à la construction du troisième temple juif. Cet élément clé de la prophétie biblique concerne le retour de Jésus-Christ sur terre et la construction d'un troisième temple à Jérusalem. En regardant vers l'avenir et les événements qui se déroulent en Israël durant les derniers jours, une chose majeure que nous attendons est la construction du troisième temple. Ce lieu spécial réservé au culte de Dieu à Jérusalem est très important dans l'histoire de la Bible et dans ce qui est prévu pour l'avenir. Après la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ, nous nous demandons si et quand un nouveau temple sera construit. Certains chercheurs de prophétie biblique pensent qu'il doit être reconstruit avant que certains événements de la fin des temps, comme ceux mentionnés dans Daniel 12 verset 1, ne puissent avoir lieu. Alors, que dit la Bible exactement à propos de ce troisième temple et quand pourrait-il apparaître? Pour vraiment comprendre, nous devons plonger dans les histoires des deux premiers temples à Jérusalem. L'histoire du temple commence avec le premier bâtiment permanent érigé pour honorer Dieu. Le roi David avait cette idée de construire une maison somptueuse pour Dieu. Mais Dieu lui dit merci, mais non merci, je suis bien avec une tente pour l'instant. Dieu avait auparavant dit aux Israélites de construire une tente portable appelée tabernacle qu'ils pouvaient transporter durant leur voyage, mais David avait de grands projets. Bien que Dieu ait refusé l'offre de David, il fit une promesse à David que sa famille serait toujours en charge et qu'un de ses descendants finirait par construire une maison pour Dieu. Ainsi, le fils de David, Salomon, entreprit de construire ce qui devint connu sous le nom de Maison du Seigneur, juste sur le mont Moria à Jérusalem. Cet endroit fut très important pour le culte en Israël pendant environ 400 ans. Depuis la construction par Salomon jusqu'à sa destruction par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ, comme mentionné dans 2 Rois 25 verset 9, où se trouve le mont du Temple? Le mont du Temple est situé à Jérusalem sur une zone nivelée couvrant environ 14 hectares au sommet du mont Moria. Ce lieu détient une immense signification historique. Dans Genèse 22 versets 2 à 4, nous apprenons qu'Abraham fut instruit de se rendre là-bas pour offrir son fils Isaac en sacrifice. Plus tard, le roi David acquit une aire de battage d'Ornan à cet endroit suite à une réponse divine reçue après avoir sacrifié à Dieu. David reconnut sa sainteté et proclama: « Voici la maison de l'Éternel Dieu. Et voici l'autel des holocaustes pour Israël. » 1 Chroniques 21 versets 18 et 22 verset 1. C'est sur le mont Moria que Salomon commença la construction du temple à Jérusalem, un endroit où le Seigneur était apparu à David. Ce lieu, souvent appelé Sion, fut spécifiquement choisi par Dieu comme sa demeure et il promit d'y établir son nom pour toujours. Pendant des siècles, la croyance au retour éventuel d'Israël dans son ancienne patrie et à la reconstruction du temple a été profondément enracinée dans les communautés chrétiennes et juives. Cette conviction, ancrée dans les prophéties bibliques, a captivé les esprits et les cœurs des croyants, inspirant beaucoup à plonger dans les Écritures à la recherche d'indices et de signes d'accomplissement. Bien que les textes bibliques ne soient pas toujours explicites, il y a 3 indications scripturaires d'un autre temple. Parmi celles-ci, 2 indiquent l'existence d'un temple littéral, tandis que la 3e est symbolique. Indication numéro 1, les sacrifices reprendront. Selon les prophéties du livre de Daniel, les sacrifices cesseront à la fin des temps. Certaines personnes croient que les Juifs construiront le nouveau temple à Jérusalem avant le retour de Jésus-Christ sur terre. La construction d'un 3e temple par les Juifs sur le mont du Temple est contestée et constitue un point de conflit entre Arabes et Israéliens. Le dôme du rocher, un sanctuaire islamique, est actuellement situé sur le site du second temple. La mosquée Al-Aqsa est une autre structure islamique située sur le mont du Temple. Il est possible que le peuple juif construise un autre temple avant le retour du Christ, comme certains individus l'espèrent. Cependant, il pourrait également commencer à offrir des sacrifices sur un autel sans construire un temple, similaire aux pratiques observées avant la construction du second temple. Esdras 3 versets 1 à 6, lorsque le 7e mois arriva et que les fils d'Israël étaient dans les villes, le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Alors Yeshua, fils de Josadak, et ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shiltiel, et ses frères se levèrent et construisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, comme il est écrit dans la loi de Moïse. L'homme de Dieu ont donc installé l'autel sur ses anciennes fondations car ils étaient terrifiés à cause des peuples du pays et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, matin et soir.
Ils célébrèrent la fête des tabernacles comme il est écrit et offrirent le nombre fixé d'holocaustes quotidiens selon l'ordonnance de chaque jour. Par la suite, il y eut l'holocauste continuel, l'offrande aux nouvelles lunées à toutes les fêtes fixées par l'Éternel qui étaient consacrées, et les offrandes de tous ceux qui faisaient une offrande volontaire à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, bien que les fondations du temple de l'Éternel n'eussent pas encore été posées. Indication numéro 2, la vision d'Ézéchiel. Ézéchiel, qui était né dans la lignée sacerdotale, servit Dieu en tant que prophète. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitres 40 à 48, il partage une vision détaillée d'un temple grandiose et glorieux. Cette vision a fait l'objet de nombreuses spéculations et interprétations différentes au fil des ans. Ézéchiel commença son ministère prophétique avant que les Babyloniens ne détruisent Jérusalem et le temple en 586 avant Jésus-Christ. Avant cette destruction, de nombreux faux prophètes persuadaient le peuple que Dieu était avec eux et que rien ne leur arriverait, et Ézéchiel 13 versets 8 à 16, cependant, les vrais prophètes comme Jérémie et Ézéchiel avertissaient le peuple que le jugement de Dieu était imminent, Ézéchiel 23 versets, et émoticône, n'en croyant pas ses yeux, dans Ézéchiel 8 verset 11, le prophète a une vision dans laquelle il voit la gloire de Dieu quitter le temple. Ézéchiel fut exilé à Babylone, probablement lors de la seconde déportation des Juifs en 597 avant Jésus-Christ. Pendant son exil, il encouragea Israël en leur assurant que le jugement ne durerait pas éternellement et que Dieu restaurerait Israël et habiterait de nouveau parmi eux. Dans Ézéchiel 37, il partage la vision de la vallée des os desséchés où il décrit la renaissance d'Israël par la réunification et la réanimation. Ézéchiel fait une prophétie dans les chapitres 38 et 39, prédisant une bataille entre Israël et ses ennemis, Gog et Magog, dont Israël sortira victorieux. Dans les chapitres 40 à 48, Ézéchiel décrit un temple magnifique construit la 25e année de la captivité d'Israël. La gloire de Dieu revient dans le chapitre 43 et les sacrifices reprennent dans les chapitres 44 à 46. Enfin, dans les chapitres 47 à 48, la terre est restaurée au peuple d'Israël. Ézéchiel 40 versets 38 à 43 décrit une chambre avec une porte à côté des piliers du portail où l'on devait laver l'Holocauste. Dans le portique de la porte, il y avait 2 tables de chaque côté sur lesquelles on devait égorger les holocaustes, l'offrande pour le péché et l'offrande de culpabilité. Du côté extérieur, en montant vers l'entrée nord, il y avait 2 tables, et de l'autre côté du portique, 2 tables également, soit 4 tables de chaque côté, faisant un total de 8 tables où l'on devait égorger les sacrifices. Il y avait aussi 4 tables de pierre de taille pour l'Holocauste, d'une coudée et demie de long, d'une coudée et demie de large et d'une coudée de haut, sur lesquels étaient posés les instruments pour égorger l'Holocauste et le sacrifice. Les crochets, d'une main de longueur, étaient installés dans la maison tout autour, et la viande de l'offrande devait être placée sur les tables. Les cœurs des gens auront été changés et même les gentils auront une place dans le royaume restauré. Ézéchiel 36 versets 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit, et je vous ferai marcher selon mes lois. Gardez mes ordonnances et les pratiquez, et ils se verront attribuer un héritage parmi les enfants d'Israël. Ézéchiel 47 verset 22, dans la vision du temple d'Ézéchiel. Il est transporté en Israël où il voit une montagne et une ville. En s'approchant, il rencontre un homme dont l'apparence est comme celle de l'airain, se tenant dans l'entrée du portail. L'homme tient dans sa main un cordeau de lin et une canne à mesurer. Dans la prophétie, il est révélé que la terre sera gouvernée par un prince davidique comme indiqué dans Ézéchiel 44 verset 3, l'homme instruit Ézéchiel de prêter une grande attention à tout ce qu'il voit. Il communique tous les détails au peuple de Dieu. Les 3 chapitres suivants d'Ézéchiel sont consacrés à la mesure du complexe du temple. La vision du temple d'Ézéchiel pose la question de savoir si elle sera réalisée littéralement ou si elle est symbolique de la perfection future de Dieu parmi son peuple. Sa réalisation peut déjà avoir eu lieu ou elle pourrait encore se produire dans le futur. Si elle doit encore se réaliser, cela arrivera-t-il durant l'ère de l'Église, le millénium ou dans l'état éternel? Les réponses à ces questions dépendent des présupposés de l'interprète concernant la nature littérale ou symbolique de la prophétie et son accomplissement.
La prophétie du temple d'Ézéchiel est considérée par certains comme étant réalisée littéralement en raison des nombreux détails complexes décrits dans la vision ainsi que des mesures spécifiques du temple. Cependant, si cette prophétie doit être prise littéralement, alors son accomplissement doit se situer dans le futur, car rien de semblable à ce qui est décrit dans les chapitres 40 à 48 d'Ézéchiel ne s'est produit jusqu'à présent. Les dimensions du temple mentionnées dans Ézéchiel sont beaucoup plus grandes que celles du grand temple qui existait à l'époque de Jésus. Beaucoup de ceux qui croient en l'accomplissement littéral du temple d'Ézéchiel s'attendent à ce qu'il soit construit durant le royaume millénaire. Une période de 1000 ans pendant laquelle le Christ régnera sur la terre. Pendant ce temps, les saints glorifiés de l'ère actuelle vivront parmi des êtres humains naturels qui devront encore accepter le Christ pour être sauvés, et beaucoup choisiront de ne pas le faire. Le système sacrificiel décrit dans Ézéchiel ne peut pas être pour le pardon des péchés car le Christ a déjà accompli cela une fois pour toutes. Hébreux 10 versets 1 à 4, la loi n'est qu'une ombre des biens à venir et non la réalité des choses, c'est pourquoi elle ne peut jamais, par les mêmes sacrifices répétés continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Autrement, n'aurait-il pas cessé d'être offert, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Dans cette approche interprétative, les sacrifices sont vus comme des mémoriaux de la mort du Christ ou des rites pour la purification cérémonielle du temple, et non comme un moyen de pardonner les péchés. Dans la vision figurative du temple d'Ézéchiel, le prophète a eu une vision que Dieu habiterait à nouveau parmi son peuple dans une relation parfaite. Le langage utilisé pour décrire cette relation est celui d'un temple juif avec des proportions magnifiques, des sacrifices réguliers et parfaits, avec le Messie président et avec la gloire de Dieu visiblement évidente. Dans des visions ultérieures à d'autres prophètes, Dieu a révélé davantage sur la manière dont il accomplirait cela. Le Messie lui-même remplacerait le temple, les sacrifices et la terre. La présence de Dieu, par l'indwelling du Saint-Esprit, serait plus évidente que jamais auparavant. Par conséquent, l'accomplissement du temple d'Ézéchiel pourrait se réaliser en partie à l'âge de l'Église et à l'âge à venir jusqu'à la perfection. Quelle que soit l'approche adoptée, la vision du temple d'Ézéchiel indique que Dieu n'a pas abandonné son peuple et que sa relation avec eux sera restaurée et élevée à une gloire et une intimité nouvelle et jamais conçue. Les circonstances ne devraient jamais faire douter des promesses de Dieu. Passons maintenant à une discussion plus approfondie sur le troisième temple. La révélation concernant la porte de Jérusalem remet en question les croyances de longue date sur sa signification historique et son rôle dans la prophétie biblique. Contrairement à l'hypothèse courante selon laquelle la porte a toujours été ouverte, les archives historiques indiquent qu'elle est restée majoritairement fermée à travers les âges, n'ouvrant que rarement. Cette prise de conscience incite à réévaluer sa signification dans les récits bibliques, notamment ceux concernant Jésus et les événements entourant le temple. En élargissant l'examen au-delà de la porte, l'attention se porte sur la question plus large de l'emplacement du temple. Alors que les croyances traditionnelles suggèrent une destruction complète sans reste, 2 Chroniques 3 verset 1 mentionne que le temple a été construit sur l'aire de battage d'Ornan. Cette révélation initie une exploration de la signification des aires de battage, généralement situées à l'extérieur des murs de la ville et utilisées à des fins agricoles. Une hypothèse convaincante émerge, suggérant que le mont du Temple, situé au-dessus de la cité de David, pourrait potentiellement correspondre à l'emplacement de l'aire de battage et, par conséquent, au site du Temple lui-même. La présence d'une vaste étendue plane de roches au sommet du mont du Temple ressemble aux caractéristiques d'une aire de battage, renforçant ainsi cette théorie. Cependant, la frustration monte car les emplacements proposés pour le temple n'ont pas encore permis d'identifier de manière concluante l'aire de battage comme point de repère. Cette frustration souligne la complexité de la réconciliation des preuves archéologiques avec les récits bibliques et les comptes rendus historiques. Elle met en évidence les défis inhérents à la résolution des mystères anciens où l'interprétation et la spéculation obscurcissent souvent les conclusions définitives. La quête de la vérité incarnée dans cette exploration reflète un effort humain plus large pour comprendre notre passé, le réconcilier avec le présent et façonner notre avenir collectif. L'histoire du mont du Temple à Jérusalem, en particulier la zone associée à la cité de David et au Temple, est profondément liée aux récits bibliques et aux découvertes archéologiques. Selon les récits bibliques,
le roi David a acheté une aire de battage à l'extérieur de la ville, qui appartenait encore aux Jébuséens à l'époque. Cette transaction symbolisait non seulement l'affirmation par David de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, mais marquait également le début de la transformation de la ville en centre religieux. L'histoire complexe de Jérusalem comprend des périodes de conflits et de coexistence entre Israélites et Jébuséens. Alors que certains Jébuséens ont résisté à l'établissement d'Israël en tant que nation, d'autres ont choisi de rester et ont été autorisés à habiter le pays. Cette interaction nuancée éclaire la disposition géographique de la région, en particulier l'emplacement du mont Morija, qui se trouvait en dehors des limites de la ville de Salem, comme on appelait Jérusalem dans les temps anciens. Au cœur de ce récit historique se trouve l'identification d'un repère significatif. Une grande étendue plane de roche sur le mont du Temple, située sous le dôme des esprits. Cette roche est censée être la même aire de battage achetée par le roi David, un site pivotal dans l'établissement de Jérusalem en tant que capitale religieuse et politique. Son inclusion dans la plateforme du mont du Temple suggère qu'elle a servi de point de départ pour la construction du Temple lui-même. L'importance de cette roche s'étend au-delà de son association historique avec le roi David. Elle sert de lien tangible entre les récits bibliques et les preuves archéologiques, fournissant un point de référence concret pour comprendre la disposition et la construction de l'ancienne Jérusalem. De plus, sa centralité au sein du complexe du mont du Temple souligne son importance sacrée, servant de point focal pour les rituels religieux et les commémorations. L'histoire du mont du Temple et du célèbre dôme du rocher englobe une riche tapisserie de significations religieuses, de transitions culturelles et d'investigations archéologiques. Suite à la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ, le mont du Temple a subi une série de transformations qui ont laissé des marques indélébiles sur son paysage et son identité. Après la chute de Jérusalem, le contrôle du mont du Temple est passé entre différentes mains, finissant par tomber sous la domination byzantine. C'est pendant cette période que les Byzantins ont cédé le contrôle aux musulmans qui ont rencontré une pierre significative sur le site. Cette pierre, initialement croyée d'importance religieuse, est plus tard suggérée par certaines interprétations comme étant une pierre angulaire d'un temple construit par l'empereur Hadrien. Les actions de l'empereur Hadrien, motivées par des agendas politiques et religieux, visaient à affirmer l'autorité romaine et à supprimer l'identité juive. La construction d'un temple dédié à Jupiter sur le mont du Temple était un acte délibéré de profanation. Compliquant encore l'histoire déjà tumultueuse de la région, les caractéristiques architecturales du mont du Temple, en particulier la roche sous le dôme du rocher, ont fait l'objet de débats et de scrutins intenses. Bien que traditionnellement identifiée comme l'aire de battage, certains soutiennent que sa forme et sa taille irrégulière ne correspondent pas aux descriptions scripturaires. Au lieu de cela, il est proposé que cette roche ait subi des cycles de destruction et de reconstruction, avec des temples successifs construits et détruits sur ses fondations. Ce récit de destruction et de reconstruction est encore renforcé par la découverte d'éléments architecturaux correspondant aux descriptions de la porte d'or dans les prophéties. Ces découvertes suggèrent la possibilité que des vestiges de temples précédents puissent être cachés sous la surface, attendant d'être découverts par une investigation archéologique diligente. La porte d'or à Jérusalem se dresse comme un phare de signification historique, imprégné de traditions religieuses et d'intrigues archéologiques. Certains pensent qu'elle est la porte orientale d'origine du second temple, ajoutant une couche supplémentaire à l'importance de ce site historique. L'authenticité supposée est soutenue par une abondance de preuves et un examen approfondi des érudits, malgré les défis posés par certains archéologues qui soutiennent que le dôme du rocher est l'emplacement réel du temple. L'orateur souligne l'importance de la tradition juive et de l'histoire orale, qui affirme que la porte était alignée avec le temple. Cette confiance dans les Écritures en tant que source fiable de témoignages souligne la conviction de l'orateur que tous les récits scripturaires ont le même poids dans la compréhension des vérités historiques. D'une importance particulière est l'alignement entre la porte dorée et l'aire de battage à Jérusalem. Une corrélation jugée hautement improbable d'être une simple coïncidence. L'orateur calcule la probabilité que cet alignement se produise par hasard, arrivant à un chiffre remarquablement bas de 7%. Une telle analyse statistique ajoute une dimension quantitative aux preuves croissantes soutenant l'importance historique de la porte. En réponse aux objections à cette théorie, y compris la revendication que la 10e Légion stationnée sur le mont du Temple en avait fait un fort romain, l'orateur invoque les Écritures et les archives historiques pour contrer ces affirmations.
Les Écritures indiquent la présence d'une simple cohorte, et non d'une légion, à Jérusalem avant la destruction du Temple. Un fait corroboré par les archives romaines. De plus, le déploiement des légions à Jérusalem visait principalement à réprimer les révoltes plutôt qu'à maintenir la paix, soutenant encore l'idée que le mont du Temple a conservé son importance religieuse malgré l'occupation romaine. Les preuves archéologiques indiquant la présence de la 10e légion romaine sur le mont du Temple après la destruction du Second Temple sont convaincantes et variées. En s'appuyant sur les récits historiques de Flavius Joseph, ainsi que sur la découverte de tuiles et d'artefacts romains, les érudits ont reconstitué un récit de l'occupation romaine à Jérusalem. Ces découvertes fournissent des preuves tangibles de l'encampement de la Légion sur les terres sacrées du mont du Temple. Marquant un chapitre important de l'histoire tumultueuse du site, contrairement à l'idée que le mont du Temple a été réaffecté en fortification romaine, sa taille et ses techniques de construction suggèrent qu'il a été initialement construit avant l'intervention romaine. L'absence de modifications significatives pour accueillir des structures militaires soutient l'affirmation que le mont du Temple a conservé son objectif initial de centre religieux. La présence de la portaie, notablement omise du compte rendu de la restauration du Temple par Néhémie, constitue une preuve clé soutenant l'argument de la continuité avec la période du premier Temple et l'emplacement original du complexe du Temple. Concernant les sources d'eau pour les sacrifices du Temple à Jérusalem, les croyances populaires sur la dépendance exclusive à la source de Gihon sont remises en question. Des preuves suggèrent plutôt un système de gestion de l'eau diversifié, comprenant des aqueducs des piscines de Salomon et de la porte de Damas. Ces systèmes alimentaient des réseaux complexes sous le mont du Temple avec une capacité de stockage significative, l'argument s'étend à l'élévation du Temple par rapport à la plateforme actuelle du dôme du rocher. Sous le mont du Temple à Jérusalem se trouvent des preuves d'un ancien système d'eau qui témoignent de l'ingéniosité des civilisations passées. Avec des sources d'eau provenant de dessous, il est suggéré que le Temple devait être situé à une altitude plus basse. Le fonctionnement de ces systèmes comme des mikvés avec une circulation continue d'eau douce soutient cette assertion et confirme une source fiable d'eau fraîche sur le mont du Temple. Ce système, complété par un aqueduc capable de remplir les systèmes sous le site sacré, montre une compréhension remarquable de l'ingénierie hydraulique, essentielle pour soutenir la vie dans la ville animée au-dessus. La révélation que l'arche a été amenée de la cité de David au mont du Temple après son achèvement ajoute une couche de signification religieuse et cérémoniale à ce réseau souterrain. Elle souligne la profonde révérence et l'importance attachée au mont du Temple tout au long de l'histoire, réaffirmant son statut de centre de culte et de signification spirituelle. De plus, la comparaison du vieillissement de la porte dorée avec d'autres monuments en pierre de la période du Second Temple incite à une réévaluation de l'âge et des origines de cette structure emblématique. En remettant en question les hypothèses conventionnelles, cette comparaison encourage une compréhension plus nuancée de l'histoire architecturale de Jérusalem et des récits entourant ces monuments. De même, le scepticisme entourant la proximité supposée du temple avec la fontaine de l'Al-Aqsa incite à une réévaluation des interprétations traditionnelles des textes historiques et des découvertes archéologiques. L'absence de terrain adéquat pour un temple dans cette zone souligne l'importance de considérer de multiples perspectives et d'examiner minutieusement toutes les preuves disponibles lors de la reconstruction du passé. Les analogies faites entre le célèbre tour de magie de David Copperfield faisant disparaître la statue de la liberté et la possible mauvaise interprétation des sources historiques servent de rappel prudent contre l'acceptation aveugle de récits qui semblent contredire les croyances établies. Tout comme détourner l'attention du public de la statue crée l'illusion de sa disparition, l'interprétation sélective des preuves peut fausser notre compréhension des vérités historiques. L'importance du mont du Temple est profondément enracinée dans l'histoire religieuse et les systèmes de croyances dans le monde entier. C'est vénéré comme le lieu où Dieu a choisi d'établir son temple, un symbole de la présence divine et de la connexion pour d'innombrables fidèles. Au milieu des discussions sur la construction d'un grand temple pour des rituels anciens comme le sacrifice de la génisse rousse ou l'abomination de la désolation, le mont du Temple tient une importance unique et durable. Au cœur de son importance se trouve son association avec Jésus-Christ, dont les enseignements et les actions sont entrelacés avec son histoire, selon la tradition chrétienne. Jésus a marché et parlé sur le mont du Temple, transmettant sa sagesse à ses disciples et défiant les normes religieuses de l'époque. Ces paroles prophétiques sur la destruction du Temple, souvent interprétées comme un démantèlement métaphorique de l'orthodoxie religieuse,
souligne la nature transitoire des structures matérielles comparées aux vérités spirituelles. Jésus-Christ occupe un rôle central dans l'histoire humaine, considéré par les chrétiens comme Dieu incarné venu racheter l'humanité du péché. Sa vie, sa mort et sa résurrection sont vus comme des événements pivots offrant un chemin vers la réconciliation avec Dieu et la promesse de la vie éternelle. La croyance en Jésus comme Seigneur et Sauveur est proclamée comme le moyen de salut, soulignant l'universalité de la grâce divine et du pardon. Prions, en ce moment sacré, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits avides, cherchant ta sagesse et ta direction alors que nous entreprenons le voyage de compréhension de ta parole, la Bible. Tu es la source de toute connaissance et de toute vérité, et nous demandons humblement ton illumination pour éclairer nos esprits et nos âmes alors que nous plongeons dans les profondeurs de tes saintes écritures. Accorde-nous, ô Seigneur, le don de discernement, afin que nous puissions percevoir les vérités cachées et les messages intemporels tissés dans les pages de ta parole. Aide-nous à voir au-delà des mots en surface et à saisir la signification profonde de chaque verset et passage. Que ton esprit soit notre guide, nous menant à toute vérité et ouvrant nos cœurs pour recevoir ta révélation divine. Apprends-nous, ô Dieu, à aborder ta parole avec révérence et humilité, reconnaissant qu'elle est un don sacré donné pour notre instruction et notre édification. Puissions-nous la lire avec révérence, l'étudier avec diligence et la méditer jour et nuit, afin que nous soyons transformés par sa puissance et renouvelés dans nos esprits et nos âmes. Accorde-nous la grâce d'embrasser les complexités et les paradoxes de ta parole. Comprenant que tes voies sont plus élevées que nos voies et tes pensées plus élevées que nos pensées. Aide-nous à lutter avec les passages difficiles et à chercher la compréhension avec sincérité et persévérance, sachant que ta vérité prévaudra finalement, alors que nous nous engageons dans ce voyage de compréhension de ta parole. Puisse ta présence être toujours proche, nous réconfortant dans les moments de confusion, nous inspirant dans les moments de doute et nous guidant dans les moments d'incertitude. Car dans ta parole, nous trouvons l'espoir, la joie, la paix et la vie éternelle. En ton saint nom, nous prions. Amen. En conclusion, la quête de vérité entourant le mont du Temple, son histoire complexe et sa signification spirituelle transcendante, incarnent une profonde aspiration humaine à comprendre notre passé, à harmoniser le présent et à façonner notre avenir collectif. Les récits bibliques, les découvertes archéologiques et les traditions religieuses convergent en un témoignage puissant de la foi et de la persévérance humaine. Le mont du Temple n'est pas seulement une pierre angulaire de la foi juive, chrétienne et musulmane, mais un symbole universel de l'espoir, de la résilience et de la divine connexion. Son histoire, imprégnée de prophéties et de sacralité, nous rappelle la grandeur des desseins divins et la profondeur de la foi humaine. Alors que nous continuons à explorer ces mystères et à contempler sa signification, puissions-nous être inspirés par l'idée que les vérités spirituelles transcendent les structures matérielles. Que cette exploration renforce notre compréhension et notre foi, nous guidant vers une plus grande harmonie et une vision éclairée du rôle de la divinité dans nos vies. Le mont du Temple demeure ainsi un phare de la sagesse divine, un sanctuaire de la mémoire sacrée et un espoir éternel pour l'humanité.